L'invité café. Sécurité et mesures sanitaires à l'aéroport Félix Éboué. Nous en parlons avec le directeur de la plateforme, Olivier Taoumi, et notre invité café ce matin. Bonjour Olivier Taoumi. Bonjour. Tout d'abord, pour faire suite au papier de Laurent Marot, 2021 pour l'aéroport Félix Éboué, ça sera quoi ? Grande année, renouvellement de la concession. Donc nous nous préparons, nous sommes candidats. Ceci étant, vous le savez, nous avons eu un énorme préjudice en 2020. Nous avons perdu environ 4 500 000 euros. Et nous sommes aujourd'hui dans une discussion avec le ministre pour plutôt proroger la concession actuelle de 3 ans. La loi ASAP du 7 décembre 2020 nous permet de demander la prorogation des contrats en cours lorsque des circonstances exceptionnelles, comme celles qui se sont produites, le justifient. Donc nous sommes aujourd'hui plutôt dans une discussion pour une prorogation de 3 ans de la concession, le temps d'amortir la perte. 2021, aéroport beaucoup plus sûr également ? Absolument, déjà parce beaucoup qu'on l'a vu, plus. vous n'avez pas des idées sur les moyens. Absolument, voilà. Vous avez vu ça. Ouais. Évidemment, la première année, nous avons travaillé sur, le passager, la personne humaine. Nous avons développé toute la partie. Nous avons rendu plus confortable et plus agréable l'embarquement, vous l'avez vu. Et l'année 2021, nous allons travailler sur les bagages. Donc les travaux ont commencé d'ailleurs. Nous engageons 13 millions d'euros de travaux pour construire un dispositif tri-bagages extrêmement sûr. Ça s'appelle le DS3, le standard 3. C'est la norme la plus récente et la plus contraignante aujourd'hui. 13 millions d'euros donc engagés. Donc ça va aller plus rapidement pour récupérer ces bagages à l'arrivée ? Donc ça sera plutôt pour le départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous traitons 600 bagages heure, nous allons passer à 1100 bagages heure. Vous savez que nous attendons l'arrivée d'une 3e ligne, puisque Corsair a annoncé nous desservir bientôt. J'ai eu le président Vial Collet, président de la CCI de la Guyane, qui est associé dans le consortium qui nous l'a confirmé, à moi et à la présidente Karine Sinaï Boussou. Et donc, nous allons traiter 1100 bagages. Nous allons aussi les rendre plus sûrs. Et juste après, nous allons évidemment améliorer l'arrivée bagages. Vous savez que cette salle devrait faire l'objet d'un aménagement encore plus profond, puisque nous voulons créer un départ à l'étage. Donc, vous avez vu que la salle arrivée de bagages, il y a beaucoup de pertes, il y a énormément de hauteur perdue. Donc, nous allons prolonger la salle d'embarquement et créer une salle salle départ à l'étage, salle embarquement à l'étage. Et donc, nous allons refaire toute cette partie-là. On va pas revenir sur les déposes minutes et autres. Alors, dépose minutes, évidemment. Il a été inauguré le 17 ou le 18 décembre. Nous avons fait de la gratuité pendant les fêtes. Nous n'avons pas demandé les paiements parce que nous voulons que les gens s'habituent. Maintenant, il est entré en service. L'idée, c'est de permettre aux gens qui sont en difficulté d'arriver le plus proche possible du lieu d'embarquement, mais de ne pas trop traîner, de partir, parce que c'est, comme on dit, c'est un dépôt de bagages, c'est pas un parking. 2 mots sur la question des badges. Vous l'avez définitivement résolu, ces fameux badges rouges qui donnaient accès aux zones sensibles. Pas entièrement, mais il y a une amélioration très sensible puisque toutes les entreprises ont pris conscience de l'importance de ce document, de ce titre qui est quand même un document régalien et qui permet d'accéder partout à l'aéroport. Et elles ont commencé à faire la chasse. On a récupéré autour de 80% des badges perdus et on est en train de désactiver tout le reste. Mais il reste mais il reste encore des choses dans la nature. Alors, Olivier Taoumi, des tests et contrôles Covid à géométrie variable à l'aéroport Félix Éboué, l'expression est souvent employée ces derniers temps. Est-ce que vous admettez ce constat ? Est-ce que vous souscrivez à cela ? Eh bien, écoutez, j'ai toujours été sincère et franc, et je veux, surtout sur ce domaine de santé, et je veux être franc. J'ai reçu un coup de fil le 11 ou le 12 septembre 2020 du sous-préfet Daniel Fermont qui me dit Olivier, est-ce que vous pouvez remettre en place le dispositif que nous avions mis en place pendant l'été ? Parce que monsieur le préfet a décidé que les tests pour les personnes venant des Antilles deviennent obligatoires. Je lui ai dit parfait, je n'ai pas à les remettre en place, on ne les a jamais enlevés, donc il suffit de venir les utiliser. Et donc pour nous, les choses étaient claires, les gens qui arrivent des Antilles sont testés, sachant que cette compétence n'appartient pas au directeur de l'aéroport ni à la présidente de la CCI, mais au préfet et à la directrice générale de l'ARS. Toute la politique de santé est définie par les autorités de l'État et non pas par l'autorité exploitante de l'aéroport, puisque nous n'avons pas de compétences en cette matière, nous n'avons pas le pouvoir de police pour arrêter des gens qui... Et donc, pour nous, les choses étaient claires. Nous avons entendu nous-mêmes, il y a 15 jours, 3 semaines, que des gens étaient venus des Antilles sans avoir été testés. Et ce qui n'est pas normal. Absolument. Et donc, j'ai assisté effectivement la semaine dernière à l'arrivée du vol des Antilles. Et là, j'ai vu les problèmes. Je suis allé voir moi-même
les statistiques de l'ARS et j'ai vu effectivement que le 28 décembre, sur un avion de 82 passagers, 40 passagers étaient testés. Donc, ça veut dire que la moitié des gens n'avaient pas été testés. Et sur les 40 passagers, 12 étaient positifs. Ça veut dire autour de 38%, 33%. Testés. Voilà, sans compter ceux-là. Il y en avait à peu près 6 qui étaient partis. Donc, pour moi, ça pose très clairement un problème. Le problème, c'est le mélange des flux à l'intérieur de l'aéroport. Parce que même une personne qui a été testée négative et qui monte sereinement dans l'avion, en pensant que tout va bien, pendant le voyage, parce que le test, on le fait 3 jours avant ou plus tard, donc pendant un voyage de 2 heures, il peut y avoir effectivement un mélange des touches. Et donc, je trouve, double risque dans l'avion et à l'arrivée à l'aéroport. Et puis, il y a un autre problème, c'est que ça fausse nos statistiques en Guyane, puisque tous les jours, on déclare un nombre de contaminés en Guyane, mais si on tient compte des contaminés déjà importés, ça fausse totalement nos statistiques. Donc, c'est un véritable problème, et effectivement, nous interpellons Monsieur le Préfet, Kefelec, pour qu'il s'empare de ce dossier. Il faut que les tests soient faits au départ. Donc, selon nos sources, tout cela vient d'une sorte de tolérance de l'ancien préfet, Marc Dalgrande, qui disait, vu que les Antilles sont en période de crise sanitaire, on va un peu soulager les labos antillais. Mais n'est-ce pas aussi, quelque part, peut-être, que les élus des Antilles ont tapé du poing sur la table un peu plus fort que les élus guyanais? Sans doute. Alors, nous n'avons pas d'informations sur une tolérance qui aurait été pratiquée par l'ancien préfet. Puisqu'on a déjà proposé aux gens de se faire tester à l'arrivée et pas au départ. Donc, la seule chose que moi, je peux relever, c'est que lorsque nous avons été soumis à test obligatoire par les arrêtés des préfets des Antilles des 13 et 19 juin. Vous vous rappelez, on avait fait un référé. Nous sommes allés devant le TA des Antilles et entre le premier arrêté et le deuxième arrêté, on a eu des améliorations énormes. Mais à l'époque, il n'y avait aucune discussion possible. Les Guyanais devaient être testés au départ, point à la ligne. Et nous étions en pénurie de réactifs. Vous vous rappelez, les gens, même les malades ne pouvaient pas être testés. Mais les préfets des Antilles, celui de la Guadeloupe comme de Martinique, ont été d'une rigueur totale. Nous n'avons pu avoir aucune discussion. Moi, j'ai plaidé pour la Chambre de commerce devant le TA. Et pourquoi n'avoir pas réclamé la loi du talion à ce moment-là, œil pour œil, dent pour dent? C'est exactement ce que nous avons réclamé au Monsieur le Préfet Delgrande. C'est exactement ce que Madame la Présidente Karine Sinaï-Bousso a écrit à Monsieur le Préfet Delgrande en disant application symétrique stricte dès lors qu'il y a le virus qui circule dans les territoires des Antilles. Personne ne peut rentrer en Guyane tant qu'il n'a pas été testé au départ. Ça, c'était la demande ferme que nous avons envoyée par écrit à Monsieur le Préfet Delgrande. Alors, en attendant justement que le nouveau préfet prenne des décisions sur cette affaire, il y a cette possibilité effectivement qui est faite de tester à l'aéroport à l'arrivée, sauf que certains passent aisément à travers les mailles du filet, se retrouvent dans la nature et fait donc courir un risque à la population du coup. Absolument. Est-ce qu'une présence policière beaucoup plus renforcée ne permettrait pas à l'aéroport Alors, c'est ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai constaté samedi dernier. Il n'y avait aucune présence policière samedi dernier. Aucune. Il n'y avait même pas un seul agent PAF présent derrière le dispositif de l'ARS. Or, vous le savez, les prestataires de l'ARS, comme les infirmières du drive que nous avons installé, n'ont aucune capacité, aucune autorité. Moi-même, d'ailleurs, je n'ai aucune autorité. Monsieur, madame, arrêtez-vous. Et moi-même, je n'ai pas l'autorité de police à l'intérieur de l'ordre public et de la sécurité publique. Je n'ai pas j'ai la sécurité, mais je n'ai pas l'ordre public. Et donc, seule la police peut le faire. Et donc, j'ai constaté une absence totale de police. Et si effectivement quelqu'un avait voulu passer en force, personne n'aurait pu l'arrêter. Alors, les compagnies aériennes, est-ce qu'elles ont leur mot à dire à ce sujet, où elles ferment les yeux sur ce qui se passe, faisant jouer la politique du chiffre, on va dire, du remplissage des appareils? La question que vous me posez est une question, elle est effectivement sensible. Les compagnies sont nos clientes. Sincèrement, moi, je travaille avec les 2 directeurs tous les jours. Je ne pense pas que ces directeurs puissent aller mettre en cause la sécurité des gens et la notoriété de leur compagnie pour quelques places supplémentaires. De toute façon, le trafic vers les Antilles pendant les fêtes, c'est un trafic nourri parce qu'il y a du tourisme affinitaire. Que les gens soient contraints de passer le test là-bas ou ici, ça change strictement rien. Donc, sincèrement, je ne pense pas que ce soit une demande des compagnies. Alors, Olivier Taoumi, on parle de tests aujourd'hui, mais à terme, faudra-t-il exiger la vaccination avant de prendre l'avion? Là aussi, c'est une question compliquée. Alors, moi, je me suis aussi beaucoup intéressé à la question parce que je pense qu'il va y avoir, j'ai vu d'ailleurs dans les déclarations du Premier ministre qu'il risque d'y avoir un passeport médical dont peut-être un vaccin obligatoire et qui pourrait impacter le transport. Donc, je suis obligé de m'y intéresser. Donc, je suis allé regarder la littérature médicale. Qu'est-ce qui se dit sur les vaccins? Donc, je constate 2 problèmes. Premier problème, il y en a trop.
comme un peu les shampoings dans les supermarchés, il y en a trop, et quand il y en a trop, on ne sait plus quoi choisir. Ensuite, le meilleur. Voilà. Ensuite, certes, tous les vaccins n'ont pas de protection à 100%. C'est pas ça que je reprocherais à ce vaccin. Ce que je reproche à ce vaccin, c'est ce que j'ai lu, c'est qu'il n'empêche pas la contamination, mais il empêche uniquement la manifestation des symptômes. Ce qui me paraît, et alors là, je suis pas médecin, mais je l'ai lu. Et donc, j'aimerais bien que les médecins... J'ai lu ça dans un article de la littérature médicale sur la Tribune. Et donc, si c'est le cas... Alors là, ça pose un vrai problème, parce que du coup, ça cache au contraire les symptômes et ça va cacher la bombe qu'il y a derrière. A priori, ça empêche la contamination, non pas la contamination de la personne vaccinée, mais la contagiosité de cette personne. C'est-à-dire, une fois qu'on est vacciné, vu qu'on n'a pas de symptômes, on ne serait pas, toujours selon la littérature scientifique, je ne suis pas plus médecin que vous, toujours selon la littérature scientifique, on ne serait pas contagieux, en tout cas. Donc pour l'instant, c'est trop flou et sincèrement, ma position ne peut pas être tranchée. D'ailleurs, je n'ai pas la compétence médicale pour cela. Donc c'est une affaire que vous suivez de très près, tout comme nous d'ailleurs. Absolument. Merci Olivier Taoumi. Merci. L'invité café.